Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la suite de Fibonacci ainsi que son origine historique. Cette suite donnera lieu à d'autres vidéos puisqu'il faut bien le dire, la suite de Fibonacci est une véritable star en mathématiques. La suite de Fibonacci est construite de la manière suivante. On part de f0 égale 0 et f1 égale 1, ce sont les deux premiers termes, et ensuite on construit les termes suivants en additionnant les deux précédents. C'est-à-dire que chaque terme est la somme des deux qui le précèdent. Par exemple, le troisième terme, ici, est obtenu en additionnant 0 plus 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, etc. etc. D'un point de vue mathématique, la relation dite de récurrence est la suivante. Pour tout n supérieur ou égal à 0, fn plus 2 égale fn plus 1 plus fn. Il s'agit d'une relation de récurrence d'ordre 2. On rencontre historiquement la suite de Fibonacci dans un ouvrage écrit par Léonard de Pise, encore connu sous le nom de Fibonacci, qui a publié en 1202 un livre dans lequel il évoquait la suite de Fibonacci. Il a mis cette suite de nombres en évidence en comptant le nombre de lapins suite à leur reproduction. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines diapos. Le problème posé par Fibonacci est le suivant. En début d'année, il y a un couple de jeunes lapins qui va devenir adulte. Ce couple de lapins adultes va produire un couple de jeunes lapins chaque mois. Cela correspond au dessin suivant. Le premier mois, nous avons ici un couple de jeunes lapins, représenté par des petits lapins. Ce couple de lapins, le mois suivant, va devenir lapin adulte, ici. À la fin du deuxième mois, le couple de lapins adultes produit un couple de jeunes lapins. C'est le couple de jeunes lapins représenté ici. Le processus va se reproduire et on considère, en tout cas c'est ce qu'a considéré Fibonacci à l'époque, qu'aucun lapin ne va mourir au cours du processus. La question que s'est posée Fibonacci est la suivante. En suivant ce raisonnement, en fin d'année, combien y aura-t-il de couples de lapins, adultes et jeunes lapins? C'est-à-dire, quel est le rang 12 de cette suite? Cette suite de nombre de couples au fil des mois porte le nom de suite de Fibonacci et les mathématiciens se sont intéressés aux différents termes de cette suite au-delà du rang 12. En notant en vert un couple de jeunes lapins et en bleu un couple de lapins adultes, alors le premier mois il y a un seul couple de lapins. Le deuxième mois, toujours pareil, un seul couple de lapins qui est en fait un couple de lapins adultes. Et suivant ce qui a été expliqué précédemment, le troisième mois, il y a deux couples de lapins. Un couple de lapins adultes et un couple de jeunes lapins. Le quatrième mois, 3 couples. Cinquième mois, 5 couples. Sixième mois, 8 couples. Il semblerait que cette suite de nombre de couples de lapins vérifie précisément fn plus 2 égale fn plus 1 plus fn avec une initialisation à f1 égale 1, f0 égale 0. Nous allons établir à présent précisément la relation de récurrence à 3 termes consécutifs en notant f indice n, le nombre de couples de lapins, adultes ou jeunes, en étape numéro n. Au rang n plus 1, par définition, il y a exactement f indice n plus 1 couples de lapins, qui se décompose en deux catégories. Il y a bien évidemment f indice n adultes. En effet, le nombre d'adultes en étape n plus 1
est exactement le nombre de lapins au total, adultes ou jeunes, en étape numéro n. Combien alors y a-t-il de couples de jeunes lapins? Évidemment, il y en a exactement la différence, fn plus 1 moins fn. Passons à présent au rang n plus 2 et comptons le nombre total de couples de lapins. J'ai pour cela établi 3 catégories. Première catégorie, ce que j'ai appelé les anciens adultes, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà adultes, il y en a F indice N. Combien y a-t-il de couples de jeunes lapins? Il y en a exactement F indice N, c'est-à-dire le nombre de couples de lapins qui étaient adultes le mois précédent. C'est ce que nous avons établi ici, F indice N. Combien alors y a-t-il également de couples de ce que j'ai appelé nouveaux adultes? Il y en a autant qu'il y avait de jeunes couples le mois précédent, c'est-à-dire Fn plus 1 moins Fn. Conclusion, Fn plus 2 est égal à Fn plus Fn plus 1 moins Fn plus Fn, c'est-à-dire 2Fn plus Fn plus 1 moins Fn, ou encore Fn plus 2 égale Fn plus 1 plus Fn. C'est-à-dire que l'on vient d'établir que le nombre total de couples de lapins vérifiait la relation de récurrence dite de Fibonacci. Pour répondre à la question posée par Fibonacci, à laquelle il avait trouvé la réponse, le nombre de couples de lapins en fin d'année, c'est-à-dire le 12e mois, est exactement 144, c'est-à-dire F indice 12. La relation que nous avons établie précédemment est une relation que l'on a nommée relation de récurrence. C'est-à-dire que pour l'instant, si je veux connaître par exemple F indice 20, j'ai besoin de connaître F18 et F19. Nous verrons dans une prochaine vidéo une expression explicite de F indice N, c'est-à-dire une relation des termes de la suite de Fibonacci directement en fonction de petit n. Voilà, cette vidéo est terminée, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures sur la suite de Fibonacci.